Merci, Président. Quelques mots, peut-être, comme c'est la première réunion de l'année, mes voeux, je présente mes voeux pour vous, Monsieur le Président, et puis toutes les équipes, tous les collègues, tous ceux à qui donc j'ai pas encore eu l'occasion de le faire oralement pour cette année importante. Je voudrais évidemment remercier notre rapporteur Roberta Metsola qui réalise un travail dense, difficile et très important sur ce dossier qui a une certaine visibilité parmi les dossiers dont nous traitons, qui a une visibilité par rapport aux citoyens européens. Les travaux ont très fortement commencé déjà, bien que nos positions, c'est pour ça que je dis que c'est assez délicat et difficile, nos positions divergent parfois sur certains points. Mais je la remercie de cette écoute et de cette ouverture et de cette volonté de compromis efficace au service de la réalisation et de la concrétisation d'un outil qui soit solide et qui réponde donc aux besoins des Européens. Alors, quelques mots sur la partie travail de mon groupe parlementaire. Pour mon groupe et pour ma part, on a présenté une série d'amendements qui répondent à une plus forte ambition européenne. C'est en vertu d'une logique politique que porte depuis toujours mon groupe, parfois contre vents et marées, de faire en sorte qu'on soit efficace dans la protection de l'espace Schengen. Et pour ça, donc, qu'il y ait un outil bien consolidé en ce qui concerne la protection des frontières extérieures. Cette espèce de marque de profondément européenne, cette marque de fabrique, on l'avait déjà souligné dans la refonte précédente de l'agence. Quelques points pour entrer dans le détail, peut-être 2 ou 3 très rapidement. Tout d'abord, reprenant les propos des orateurs précédents sur la création d'un corps permanent, d'un contingent permanent. Si mon groupe défend tout à fait l'idée d'un contingent permanent composé de 10 000 gardes-frontières, les délais proposés initialement par la Commission sont totalement irréalisable et je pense qu'il faut retravailler cela pour que ça soit objectivement concrétisable. Sinon, ce sera contre-productif à la fois par rapport à l'outil et par rapport au message fait aux Européens. Plus important peut-être encore aux yeux de mon groupe parlementaire, ce contingent permanent qui doit être européen. On en a parlé à l'instant. Cela doit conduire à favoriser surtout la première catégorie qui est donc proposée, c'est-à-dire celle qui représente le personnel statutaire de l'agence. Sinon, cette culture européenne, cette espèce d'unification ne se réalisera pas. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, dans les amendements, nous retravaillerons et nous travaillons l'idée d'un véritable centre de formation de l'agence, bien sûr en lien avec les États, mais qui est une force de la partie plutôt européenne donnée à l'agence. Cette idée de culture et de formation qui soit commune pour que ça marche bien. Deuxième point, bien sûr, donc on a déposé des amendements pour insister sur le rôle de l'agence aux frontières extérieures dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Bien sûr, cela est lié aux problématiques et aux politiques migratoires et à la question des retours, mais mon groupe souligne que ça n'est pas la seule question, que ça ne doit pas être la question centrale que celle des retours, et nous continuerons d'insister sur ce point. Justement, sur les retours, on est nombreux, d'ailleurs, je crois, dans les travaux qu'on a menés jusqu'à maintenant, à être perplexes au minimum sur l'organisation des retours d'un pays tiers vers un autre pays tiers. Nous pensons que ce n'est pas le rôle de l'agence de le faire. Et on a encore une interrogation, mais pour laquelle on attend une réponse de la Commission ou des services juridiques dans cette idée d'inclusion des centres contrôlés. Par rapport, enfin, qui est un concept flou, qui n'a jamais encore été défini, par rapport à l'idée de hotspot.
Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, donc une espèce d'ambiguïté ou de flou ou qu'il faut lever, et qui sera levé dans le cadre bien sûr de la poursuite des travaux. Et deux mots pour conclure. Je pense que c'est très intéressant que la rapporteure ait accepté d'incorporer de manière très solide, évidemment, les nombreux avis de la FRA et aussi l'idée de la protection des données. Voilà, en quelques mots, donc le résumé en fait de la position de mon groupe, des travaux que évidemment nous allons poursuivre dans un très bon esprit de coopération.